Ça, c'est de l'argent. Beaucoup d'argent. Enfin, je suis pas très sûr, ça dépend. Je pense que c'est pas beaucoup d'argent. Parce qu'il y a une question qu'on se pose. C'est comment les gens font pour avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire, comment les gens font pour devenir riches. Dans cette vidéo, si tu es déjà riche et que tu ne te poses pas du tout la question, alors tu peux passer cette vidéo. Si toi aussi tu te demandes comment les gens font pour sortir de la pauvreté, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Qui suis-je pour te parler d'argent? Je m'appelle Karamo, je suis auteur, coach, conférencier international, entrepreneur. Je suis parti de rien et bâtir tout ce que je suis en train de bâtir aujourd'hui, passer de zéro, de quelqu'un qui gagnait moins d'1 euro par jour, à générer des centaines de milliers d'euros grâce à mes différents business. Je sais c'est quoi la pauvreté et je sais aussi c'est quoi accumuler un petit peu d'argent, même si je ne suis pas encore millionnaire en euros. C'est juste une question de temps, j'en suis sûr. Si à la santé, le reste, on peut aller chercher, mais je suis tout à fait légitime de te parler de cela. Pourquoi aussi je suis légitime de te parler de cela? Au vu de toutes mes conférences que j'ai organisées un petit peu partout, j'ai eu la chance de croiser des multimillionnaires, des gens avec lesquels je me suis assis pour déjeuner, pour discuter, pour parler. Et je me suis toujours posé la question de comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre ces gens-là. Est-ce qu'ils sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche ou comment ils font pour partir eux aussi de rien et accumuler énormément d'argent? C'est tout ce qu'on va essayer de décortiquer dans cette vidéo. La première chose qu'on se demande, c'est quoi beaucoup d'argent? Voyons ensemble un petit peu le phénomène derrière le beaucoup d'argent. Lorsque j'étais plus jeune, je pensais que avoir 1 million d'euros, c'est devenir riche. Je pensais que quand tu as ça, c'est terminé. Mais plus le temps évolue, plus je me rends compte que 1 million d'euros, c'est pas vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu achètes 2 fois la maison de mes rêves, t'as plus d'argent. Donc 1 million d'euros, au final, c'est pas beaucoup d'argent. Mais voyons ça ensemble. Supposons que ça, c'est 1 million d'euros, un cercle. Et ensuite, 1, 2, 10 cercles, ça fait 10 millions d'euros. Ensuite, on va prendre 100 cercles. C'est-à-dire, tu mets 10, 10, 10, 10, ce qui fait tout ici, là, ça fait 100 millions d'euros. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens? D'abord, imaginons 1 milliard d'euros. Ça ne peut pas tenir sur ce tableau. Donc, juste 1, ça fait 1 million d'euros. 100 millions, ça fait tout ça. Et puis, 1 milliard ne peut pas tenir sur ce tableau. Maintenant, imaginez les Jeff Bezos, les Elon Musk qui ont des 192 milliards d'euros. Ça ne peut pas tenir dans cette pièce. Donc, c'est pour ça que je me dis que 1 million d'euros, c'est pas forcément beaucoup d'argent sur ce tableau. Un cercle, ça fait 1 million. 10 cercles, ça fait 10 millions. 100 cercles, ça fait 100 millions. 1 milliard, comment on l'estime? Et comment on peut estimer ceux qui ont 194 milliards? Donc là, on commence à se dire qu'il y a des gens qui ont vraiment de l'argent qu'on ne peut même pas estimer en termes de cercle. Et là maintenant on se demande comment eux ils font. Est-ce qu'ils sont nés avec de l'argent dans la bouche? Est-ce qu'ils ont hérité de leur argent? Non. La plupart de ces gens là, lorsque tu prends Elon Musk, tu prends Oprah Winfrey, tu prends Jeff Bezos, tu prends la plupart de ces gens, Aliko Dangote, qui sont extrêmement riches, c'est des gens qui se sont bâtis eux-mêmes cette richesse là. Comment ils font pour atteindre cette richesse là? Est-ce que c'est dû à un salaire? Je pense que la question elle est très vite revenue. Maintenant qu'on a vu ensemble que 1 million d'euros c'est pas forcément beaucoup d'argent, ça dépend de qui tu es, où est-ce que tu en es dans la vie, et puis qu'on a estimé combien ça peut faire 1 milliard et jusqu'à aller à 194 milliards, des choses comme ça. Maintenant, voyons ensemble pourquoi c'est hyper important de devenir entrepreneur. La réalité, c'est quoi? On va supposer que tu as fait de grandes études et que tu as des grands diplômes, tu as un master, tu es payé par exemple 20 euros l'heure. 20 euros l'heure et que tu travailles 40 heures par semaine. Combien de temps il te faudra pour devenir millionnaire? C'est-à-dire avoir un seul cercle qu'on a dessiné là-bas, il te faudra 26 ans. 26 ans pour avoir le seul cercle dont je te parle. Alors que tu es parmi les mieux payés, c'est-à-dire tu touches près de 3500 euros par mois. Avec 3500 euros par mois, il te faut 26 ans, sans compter les charges, les loyers, les dépenses, la nourriture, le fait que tu dois prendre soin de toi. Il te faut 26 ans en épargnant tout ton salaire pour avoir 1 million. Personnellement, ce que j'ai fait lorsque j'étais en licence en 2019, je me rappelle encore, j'ai pris l'estimation de quand je vais finir mes études et j'ai commencé à multiplier mon salaire en tant que quelqu'un qui a fini les études, qui a un master et puis voilà, qui travaille dans le marketing. Combien je vais toucher en termes de salaire? J'ai même fait les estimations potentielles d'augmentation de salaire. Lorsque j'ai fait le calcul 10 ans plus tard, je ne pouvais toujours pas m'acheter ma voiture de rêve sauf à crédit. 10 ans plus tard, je ne pouvais pas m'acheter la maison de mes rêves. 10 ans plus tard, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ma mère, mes soeurs, ma famille, des personnes qui comptent réellement pour moi? L'estimation et la division des charges en épargnant ce que je gagnais me faisait comprendre que ça allait mettre beaucoup trop de temps pour que je puisse m'en sortir. Voici l'une des raisons principales qui m'ont poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que si je voulais atteindre le niveau de richesse que je voulais,
ça allait me prendre beaucoup trop de temps. Et surtout, c'est aussi oublier les personnes qui comptent réellement pour moi en parallèle. Voici l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé d'être entrepreneur. Et surtout, la seconde raison pour moi d'être entrepreneur et comprendre que l'argent, en tout cas, ce n'est pas avec un salaire que j'allais pouvoir atteindre un certain niveau, c'est que j'ai envie de devenir riche jeune. J'ai envie de profiter de la plage, de mes amis, de jouer, kiffer ma vie en étant jeune. J'ai pas envie d'être à 50 ans, 60 ans et avoir 1 million d'euros, être dans une... J'ai pas envie de ça. Je veux bien, je sais que ça va venir peut-être, mais je veux vivre la richesse maintenant, dans ma jeunesse, avant mes 30 ans, avant mes 40 ans, avant mes 50 ans. Je sais que tu tires beaucoup plus de plaisir que si tu l'accumules dans une sorte de vieillesse, parce que là, ce sont tes proches qui vont beaucoup plus bénéficier de ta richesse. Alors, si on se demande donc comment on fait pour devenir riche réellement, je vous donne l'anecdote assez simple. Il y a quelques années, je travaillais dans des campings, je travaillais sur des stations d'autoroute pour ramasser, faire du ménage, faire de la plonge. Je faisais des boulots extrêmement dur. J'étais payé 8-9 € l'heure. À la fin du mois parfois, j'avais tellement charbonné, je gagnais moins de 500 € et j'étais hyper content avec ça. J'étais jeune, mais c'était beaucoup trop dur pour gagner ça. Lorsque vous voyez mes mains là qui sont très jolies aujourd'hui, c'était pas regardable, c'était pourri parce que je faisais du ménage, je faisais de la plonge, c'était très difficile. Et puis les choses ont évolué, j'ai réussi à augmenter ma valeur sur le marché, à servir. Et lorsque j'ai commencé à servir, aujourd'hui, je peux toucher les 500 € avec juste un coaching avec un client. Aujourd'hui, je peux toucher les 500 € avec juste un petit placement, même aller au-delà. Donc je me suis rendu compte, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est le travail dur? Est-ce que je suis payé par heure? Non, on est payé en fonction de la valeur que l'on apporte. MJ DeMarco, dans son livre L'autoroute du millionnaire, disait ceci: si vous voulez gagner des millions d'euros, alors aidez des millions de personnes, c'est-à-dire ayez de l'impact sur des millions de personnes. Si tu es dans une situation, dans un environnement où il y a des problèmes à millions d'euros, la solution à ces problèmes-là est aussi égale à des millions d'euros de résultats que tu peux obtenir. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que devenir riche, ça va dans l'augmentation de ta valeur ou résoudre un problème en particulier. Cristiano Ronaldo joue au foot, on voit qu'il a un salaire incroyable, il peut toucher des millions et des millions, des 200 millions par an juste en jouant au foot. Parfois, on peut même se dire que c'est injuste. Pourquoi lui touche autant juste en tirant sur un ballon? Mais c'est parce que la valeur qu'il apporte sur le marché, la valeur de sa personne aujourd'hui a tellement augmenté qu'il est rémunéré en fonction de ça. C'est pas tous les footballeurs qui touchent le même montant que Ronaldo, mais parce qu'il a beaucoup plus de valeur. On n'est pas payé par heure, on est payé en fonction de la valeur que l'on apporte. Donc si tu veux aujourd'hui devenir riche, c'est soit tu vas apprendre à augmenter ta valeur, plus ta valeur elle augmente, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans tes business, plus ta rémunération elle augmente. Avant tu pouvais m'avoir en coaching pour 100 €. Aujourd'hui tu ne peux pas m'avoir en coaching pour 500 €. Qu'est-ce qui a changé? Parce que j'ai réussi à augmenter ma valeur. Mes compétences ont suivi bien sûr, mais aussi ma valeur elle a augmenté. On dit oh c'est Karamou, il a fait ci, il a fait ça, il a rempli ici. Donc je sais que ouais c'est quelqu'un qui vaut quand même un petit peu cher. Plus tu augmentes ta valeur, plus tu gagnes beaucoup plus d'argent. Et c'est pas tout. La deuxième phase du coup de ça, c'est résoudre des problèmes. Généralement, la plupart des gens qui se plaignent dans votre environnement, oh il y a ci, ça comme problème, il y a ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ci. Au lieu toi aussi d'être dans les plaintes, commence à te poser la question, comment je peux résoudre les problèmes phares dans ma société? Plus le problème demande beaucoup d'argent, plus résoudre ce problème-là va t'apporter aussi beaucoup d'argent. Il faut que tu sois dans la résolution de problèmes. Voici la clé pour devenir riche. Comprendre que ça se trouve dans le fait d'apporter de la valeur, mais aussi de résoudre des problèmes. Mais dans cette résolution de problèmes, il y a une chose qui se pose. C'est pas tous les problèmes, entre guillemets, qui peuvent être résolus et nous pousser d'une certaine manière. Il y a certains business, lorsque tu te lances là-dedans, ça va te limiter. C'est comme par exemple si tu es un coiffeur. Là, tu es en train de résoudre un problème parce que les gens ont des cheveux, ils ont envie d'enlever leurs cheveux. Toi, tu dois enlever ça. Sauf que tu n'as qu'une main, ou on va dire pour coiffer, ou deux mains, et tu n'as que 24 heures. Donc peu importe à quel point tu coiffes, même si tu coiffes à 100 € ou 50 € l'heure, forcément, tu vas pas dépasser un certain stade. Donc, il faut se lancer dans la résolution des problèmes qui sont scalables. Ça veut dire quoi? Moi, je fais de la coiffure. Donc, au lieu simplement de coiffer, je vais enseigner aux gens, grâce à Internet, comment ils doivent coiffer. Donc là, je me lance sur Internet. Si avant, je devais gagner maximum, même si je travaillais 24 heures sur 24, alors que c'était pas possible, 1000 €, et bien là, dans ce cas-là, en vendant mon programme de coiffure en ligne, j'aide d'autres personnes à apprendre la coiffure ou même à s'auto-coiffer. Je peux toucher 30 000, 40 000, jusqu'à 50 000 €. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et ensuite, si par exemple, je suis prof et que je donnais des cours dans telle université, mon temps est limité. Mais si à l'inverse, je décide de donner des cours en ligne et de partager ça au monde entier, je peux toucher beaucoup plus de personnes. Donc là, j'ai scalé mon business. Moi, je faisais du coaching avant. Si je prenais une personne, deux, trois, à un moment, je suis épuisé et puis je coach chaque personne, mes revenus sont limités. 1000 €, 500 €, ainsi de suite. Mais si je décide de prendre mes compétences, les connaissances, je les mets dans un cours en ligne, dans des formations, je le mets en ligne, beaucoup plus de personnes auront accès. Donc, j'aurais réussi à scaler mon business. Donc, on évolue encore dans le fait que non seulement tu dois résoudre des problèmes, mais si tu veux atteindre un certain palier, il faut résoudre des problèmes
systèmes qui sont scalables. Enfin, ici, ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est que le but, ce n'est pas de juste devenir riche parce que c'est un plaisir d'accumuler de l'argent. On ne devient pas riche pour de l'argent. On devient riche pour le plaisir que cela peut procurer. L'argent a quand même de l'importance dans cette société. Moi, je ne suis pas trop matérialiste. Vous me voyez ici. Je ne suis pas là à exposer ma vie par-ci, par-là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'argent permet de prendre soin de nos familles, de soigner nos proches, de les amener dans de meilleurs hôpitaux, de voyager, de prendre des jets, même des avions des premières classes. En tout cas, d'être confortable dans la vie, de se permettre de bien manger, de prendre soin de sa santé, d'être en paix et d'avoir surtout le choix. S'il y a une raison pour laquelle je veux devenir riche, c'est ça, le choix. Le choix d'être libre, le choix de prendre soin de moi, le choix de travailler, le choix de dormir, le choix de plein de choses. Où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, ainsi de suite. Voici selon moi l'équation qu'il faut comprendre à travers les mystères cachés derrière l'argent. Tous ces grands entrepreneurs qui accumulent des millions et des millions ou même des milliards de dollars ou d'euros sont des gens qui résolvent des problèmes. Plus le problème il est grand, plus l'argent qu'ils vont avoir après sera beaucoup plus grand. Donc aujourd'hui, beaucoup de choix s'offrent à toi dans cette quête-là. Mais parmi ces choix-là, je sais qu'il y a Internet qui est en train de révolutionner les choses et que des centaines et des centaines de personnes sont en train de prendre leur liberté financière. Toi aussi, tu as le choix de t'asseoir aujourd'hui, de prendre ta compétence, de commencer à réfléchir. Qu'est-ce que moi je sais faire? C'est des cours d'anglais que je connais, c'est des cours de coiffure, c'est la danse, peu importe ce que tu sais faire, c'est écrire. Tu peux utiliser Internet pour amener ça à l'échelle exponentielle. C'est pourquoi dans nos formations, notamment notre programme Le Secret Black Edition qu'on est en train de mettre à jour, on enseigne aux gens comment ils font pour augmenter leur valeur sur le marché. Et plus ta valeur elle augmente, comment ils font également pour transformer tout ça en business et générer plusieurs sources de revenus grâce à Internet. Si aujourd'hui tu es coach, tu es créateur de contenu, tu es entrepreneur, tu peu importe une personnalité, on a une agence de marketing, on accompagne des gens, on a même des locaux maintenant dans Paris, vous pouvez venir nous contacter et on peut vous accompagner à essayer de level up et de vous faire passer à un autre niveau. Il y a un lien dans la description de cette vidéo qui vous permet de réserver un appel avec moi ou membre de mon équipe. On peut voir vers quoi on peut vous orienter, même 2 petits conseils où vous orienter vers nos différents programmes de formation pour vous aider à devenir cette meilleure version de vous et de faire de 2025 une année exceptionnelle et surtout d'avoir le choix. C'est quoi devenir riche pour toi? Qu'est-ce que cela représente et quelles sont les raisons pour lesquelles tu dois devenir riche? J'ai hâte de te lire dans les commentaires et même d'y répondre. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mon livre, Les mots pour les mots, ne vous aidera pas bien sûr à devenir riche, mais vous aidera à être en paix avec vous-même, à soigner vos mots parce que votre monde extérieur dépend d'abord de votre monde intérieur. Il est disponible sur Amazon. Sinon, il y a un numéro dans la description à contacter qui va vous rediriger si vous êtes en Afrique vers nos différents distributeurs. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.